Bonjour, c'est Baer. On continue notre formation sur la programmation orientée-objet en PHP. Pour cette vidéo, on va voir comment créer des constructeurs et destructeurs dans une classe. Alors, tout d'abord, c'est quoi un constructeur? En fait, un constructeur, comme son nom l'indique, c'est une fonction qui est appelée automatiquement au moment de construire l'objet. Ou si on veut parler plus proprement, au moment de la création d'une nouvelle instance d'objet. Cette fonction est appelée afin d'effectuer des actions bien précises. Si encore on veut simplifier la chose, un constructeur permet tout simplement d'initialiser l'objet. Alors, on va créer ce constructeur. Donc, comme je viens de le dire, un constructeur déjà, c'est une fonction. Donc, fonction. Et le nom de constructeur, en fait, peut s'écrire de deux façons différentes. La première et la plus connue, c'est --bas construct. Et on peut mettre bien évidemment un paramètre. Voilà. Et également, on peut s'écrire le nom de la fonction, en fait, peut être la même que la classe. Si par exemple, on n'a pas construct ici et vous avez mis building, la classe va considérer que le nom qui apporte le même nom, le nom de la fonction qui porte le même nom que de la classe, c'est considéré comme un constructeur. Donc toujours, il faut éviter d'avoir le même nom que celui de votre classe si vous n'avez pas de constructeur. Donc, ou vous devez savoir que par défaut que ça va prendre comme une fonction d'initialisation. Alors, donc ici on va faire par exemple un petit écho, pourquoi pas. Nous sommes dans une fonction de construction. Fonction constructeur. Et on va afficher notre petite variable. Alors le bâtiment, oups, est de type building type. Voilà, tout simplement on va faire ça. Et ensuite ici, lorsqu'on va instancier l'objet, le paramètre de la classe correspond au paramètre de notre constructeur. Donc ici on peut mettre directement maison. Voilà. Alors on teste, on va voir ce que ça donne. On rafraîchit. Alors on a une erreur à la ligne 10. Ouais, on a oublié ça. Voilà. Donc la première chose qu'on a fait, c'est on est entré dans la fonction construction, une construction function. Puis après, alors là, juste j'ai ajouté un petit retour à la ligne. Première chose, on entre dans la fonction de construction, on exécute ici the building type is maison, puis après on passe à la méthode suivante. Donc là, on est venu ici, là, puis enfin on exécute la méthode qui est appelée par l'objet. Très bien. Donc ça c'est notre constructeur. On passe ensuite à l'opposé du constructeur qui est en l'occurrence le destructeur. Cette fonction est appelée au moment où notre objet n'est plus référencé dans notre script. D'ailleurs, cette fonction nous permet également de gagner de la mémoire. Alors, on va voir ça. Hein. Alors, déjà, comment on appelle le destructeur? Tout simplement, on va faire fonction destruct. Voilà. Et puis, on va dire echo we are in. Nous sommes dans une fonction de description.
function, très bien. Alors on va tester ça tout simplement. Donc normalement maintenant, comment ça va se passer? On exécute, ça va passer par le constructeur, donc on va voir primo we are in construction function. Il va nous écrire the building is type et après il va nous écrire, on va exécuter la méthode building surface qui est là et enfin à la fin de notre script il va exécuter we are in destruction function. On regarde, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez, c'est vers la fin du script nous a ajouté cet écho là. Et on peut encore aller beaucoup plus loin si on veut pour voir en fait comment la gestion de mémoire elle est faite. On peut venir ici par exemple, on peut faire echo usage memory. Alors, mémoire utilisée, on va utiliser la fonction de PHP. Et puis ici, on va utiliser ici la même fonction. Donc là, on va essayer de voir en fait comment la mémoire évolue au fur et à mesure qu'on avance dans notre programme. D'accord, alors on va faire ça. On va mettre un ici. Donc là, on est d'accord. La première chose qui va se faire, c'est on va entrer dans le code. Donc il y a un. Donc ça, c'est la première ligne. On va mesurer la mémoire. Puis après, au moment d'initialisation, au moment de l'appeler le constructeur, donc ça va être ici. Alors, moment de constructeur, ici, ouais. Donc ça va être quasiment la même, en fait, il n'y aura pas, mais on va l'ajouter, on ne sait jamais. Donc ça va être 2. Et ensuite, lorsqu'on se trouve dans la méthode building surface, et enfin, au moment de la destruction de l'objet. Alors, on va voir ce que ça donne. Hein. On va suivre l'enchaînement. Alors, ouais, on va ajouter un petit retour à la ligne pour voir les choses. Très bien. Alors, au début du script, on a 349 216 bytes. Donc là, on va voir en fait plutôt les 3 derniers chiffres, 216. Donc là, ensuite, on est entré juste ici. Ouais, pas juste là. Tac. Alors, ensuite, on est entré dans la fonction de construction. Donc ici, on remarque que la mémoire a été augmentée. Puis, maintenant, on a exécuté la méthode. La mémoire, elle n'a pas énormément changé. Par contre, après, lorsqu'on a utilisé le destructeur, vous allez remarquer que la mémoire a baissé. 349 080. Si j'enlève le destructeur, vous allez voir, que ici, la mémoire va rester toujours à ce chiffre. Vous voyez ici, la mémoire elle est restée toujours la même, elle n'a pas changé. Ici, par contre, je remets le destructeur. On constate l'utilisation de la mémoire a baissé. Ce point est très important dans le cas où vous allez créer votre propre application from scratch. Si bien évidemment vous allez utiliser des frameworks ou des CMS, tout ça est déjà tenu en compte, donc vous n'avez rien à craindre, c'est déjà géré. Mais si vous allez créer votre propre application, il est très important de tenir compte
de tenir compte de cette fonction de destructeur. Voilà, comme d'habitude, je vous remercie pour votre suivi et à la prochaine. Au revoir.